Les journalistes font un travail impressionnant. Nous parlons bien de la journée internationale de la fin de l'impunité. Connaître la vérité, c'est la protéger. Ben oui, il faut bien que l'information circule. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et le rôle des journalistes, c'est d'alimenter la population à détenir l'information. Nous sommes sûrs que nous avons déjà la vérité, il faut que nous la protégeons. Et on va la protéger en protégeant celui qui véhicule la vérité, c'est le journaliste. Le thème est excellent. Excellent parce que le journaliste ne travaille que pour donner la vérité, pour dire la vérité. Dès lors que celui qui détient la vérité alimente la population, il faut bien que la population contribue à la protection de cette vérité. Or, on la protège en protégeant évidemment le journaliste qui est le véhicule de cette vérité. Chaque État doit prendre conscience. Si l'UNESCO a d'une manière universelle demande par rapport aux conventions que nous avons signées, ratifiées, que chaque État applique ces normes-là, mais c'est parce qu'à travers plusieurs États, les cas d'impunité continuent à sévir. Les chiffres parlent. De 2006 jusqu'à 2020, on compte 1200 journalistes tués. J'ai dit, mais 1200 journalistes assassinés. Et sur ce lot, il y a 11% de journalistes tués qui sont des femmes. 11% de sommes sont des femmes. Alors, quand on arrive à ce genre de chiffres macabres, on n'évolue pas. Un autre élément, je peux vous montrer que de 2016 à 2020, nous avons 274 journalistes emprisonnés. Et on a à peine que 13% de cas résolus. C'est-à-dire des cas connus, un procès résolu, qui ont trouvé une solution. Alors quand vous avez des chiffres macabres, 1200 journalistes tués, 274 journalistes emprisonnés, 13% seulement de cas résolus à travers le monde, mais c'est une forme d'arithmétique macabre. On célèbre, c'est vrai, mais on n'avance pas. Et on avance, vous me dire pourquoi? Mais parce qu'évidemment, dans certains pays, des journalistes ont été tués, maltraités. Si dans ces pays, la justice ne tient pas le taureau par les cornes, pour que chaque pays puisse ne pas laisser voguer l'impunité pour des crimes contre les journalistes, mais c'est toute l'humanité qui va à volo. Voilà pourquoi c'est bien de célébrer, on a tel anniversaire, on y va, mais oui, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les États de la communauté internationale, les 192 États qui constituent les Nations Unies, se battent corps et âme pour que cette impunité ne soit plus impunité? C'est ça le problème. Et quand nous avons ce genre de chiffres macabres, ça veut dire qu'on n'avance pas. Les belles lettres, les belles paroles, les belles conventions, on a adhéré, on a ratifié des conventions, mais l'applicabilité zéro. On n'avance pas. Imaginez, je vous donne 13% seulement de cas de manière universelle internationale qui ont été résolus. C'est-à-dire qui ont connu bel et bien la justice, on a condamné des gens, mais 13% seulement. Le reste, c'est l'impunité totale. C'est là le cri de cœur. Il faut bien séjourner parce qu'on ne peut pas réussir comme ça en un tour de bras transformer la mentalité du citoyen, des humains. Organiser des thèmes, société civile, pouvoir public, d'organiser des conférences pour sensibiliser, continuer à sensibiliser l'opinion nationale et même internationale sur l'importance de protéger la vérité, protéger la vie dont le journaliste qui véhicule cette vérité-là. Il faut bien. Donc cette sensibilisation à outrance, peut-être qu'il fera que l'on puisse prendre conscience, peut-être que l'année qui viendra, les années prochaines, peut-être que ce taux d'impunité va diminuer, peut-être que ce taux d'agression va diminuer, peut-être que au lieu de parler de 13% seulement de cas qui ont connu des voies de justice légales, que peut-être qu'on peut arriver à 80% de cas qui ont été résolus. Voilà pourquoi on se bat pour que, évidemment, à cette journée-là, la société civile, les pouvoirs publics, la presse, ils doivent se lever ces organismes pour se battre à ce que cette journée soit toujours une réussite en termes de manifestation. Quand on parle de l'UNESCO, le Congo n'est pas exclu. Le Congo a signé les conventions, le Congo a ratifié les conventions. Le Congo est largement, pleinement concerné. Le Congo doit faire des efforts pour atteindre un haut niveau. Et si au Congo, nous avons des problèmes, des crimes commis contre les journalistes qui ne sont pas résolus par voie de justice, c'est extrêmement grave. Je n'en connais pas assez des crimes commis sur des journalistes qui ne sont pas passés par voie de justice. Nous avons dans notre pays des organismes qui s'occupent de ces questions-là. Si vous êtes menacé, saisissez
le Conseil supérieur à la liberté de communication, saisissez le procureur de la République. Il y a aussi les journalistes eux-mêmes qui entendent « Ah non, j'ai été menacé, je ne parle pas ». Ça fait partie des non-dits, et ces non-dits contribuent évidemment à la prolifération de l'impunité. Puis celui qui a commis un acte d'agression sur le journaliste, tant qu'il n'est pas jugé, il n'est pas condamné, il n'est pas passé devant les tribunaux, mais il peut se dire « Je peux commettre n'importe quel acte contre un journaliste, délit ou crime, et que même, bon, mais je ne cours aucun risque, puisqu'il vogue dans l'impunité. » Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'il se taise. Il appartient aux journalistes de saisir les organismes habilités pour cela. Et vous avez dans le cas du Congo, le Conseil supérieur à la liberté de communication qui est habilité à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Vous avez la justice qui est habilitée à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Pour dire à nos autorités, ce n'est pas une fierté que quand on parle de cette addition macabre, ce genre d'arithmétique macabre sur l'impunité, que l'Afrique prenne le plus gros quartier de cette impunité. C'est triste. Et le Congo, dans cette affaire-là, devrait tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire, dans notre pays, les institutions nationales devraient faire de telle sorte que le journaliste soit bien protégé, parce que de la protection du journaliste vaut la liberté de la presse. On juge de la qualité de la bonne gouvernance, la qualité de la démocratie d'un pays en regardant la qualité de sa presse.